J'affiche une petite page HTML qui fonctionne en local grâce à mon serveur. J'ai activé aussi mon Notepad et par un jeu de bascule, je passe facilement de l'un à l'autre. Avec ma curiosité naturelle, je survole nonchalamment avec ma souris ce paragraphe avec des points d'interrogation. Et là, surprise, qu'est-ce qui se passe? Un autre paragraphe qui apparaît par enchantement. Dès que ma souris va quitter ce petit paragraphe en bas, hop, le paragraphe apparu disparaît à nouveau. Comment est-ce possible? Alors, bienvenue les web designers sur le premier numéro de ma playlist quelques pirouettes en HTML, PHP, SQL. Mon but est de présenter quelques techniques et astuces en essayant de les expliquer de façon simple et ludique. Parfois, ma valeur ajoutée sera de diffuser pour la francophonie ce qui existe en américain. Ça suppose un peu de prérequis de votre part. Mon but est aussi de faire la promotion d'un site de ma fabrication qui sera remis en ligne dans quelque temps. La propriété des pseudo-classes pour changer l'apparence d'un élément de façon dynamique. Et là, pseudo-classe deux points ouverts qui s'occupe du survol de la souris. Alors la pseudo-classe au vert, vous la voyez ici, au vert. Considérez le paragraphe masqué. Alors il est ici. Il est repéré par son identifiant donc a priori il n'est pas affiché. Mais juste après, grâce à ouvert, je déclare que je veux l'afficher si ma souris survole le div référencé par int. Ce div, alors le div il est là, div, et là fin div. Ce div contient à la fois le paragraphe déclencheur, il est ici avec les points d'interrogation, et le paragraphe masqué qui est ici. Ce div est obligatoire pour que ça marche. J'avoue que j'ai tâtonné pour découvrir cette possibilité et que j'ai plaisir à l'utiliser abondamment. Maintenant, regardez. Je change la position du paragraphe interrogation et vous voyez que les deux paragraphes se touchent. Vous voyez que ma souris peut survoler le paragraphe caché sans qu'il s'efface. Pourquoi? Parce que la souris ne sort pas du div référencé int pour passer au survol du paragraphe masqué. Cela vous donne-t-il une idée? Bien sûr que oui, et cela nous introduit à la technique pour démasquer des sous-menus. Alors là, j'affiche une deuxième page de test qui présente un menu principal de 3 titres. Et vous allez voir que le survol d'un titre principal démasque l'affichage des sous-titres. Qui en plus, dans ce nouveau cas, sont des liens. Si je clique sur un lien, ça part sur une autre page, mais là je ne le fais pas, sinon ça part dans les choux, car je n'ai rien mis derrière. Alors, dans mon programme, chaque sous-menu, voilà un sous-menu, est référencé par un div de classe lien qui contient 2 rubriques.
d'abord un paragraphe qui contient le titre principal, puis ensuite le paragraphe qui a vocation d'être masqué, qui est référencé par lien cache. Les sous-menus de classe lien cache ne sont pas affichés parce que dans le CSS, j'ai déclaré la classe lien cache en display known. Ils sont effectivement affichés au survol du lien principal grâce à cette déclaration lien au display inline block. Enfin, le div qui contient les 3 divs n'a pas de fonction spécifique pour le démasquage des sous-menus, mais il est justifié pour la présentation esthétique de l'ensemble. Enfin, pour conclure, dans l'art de faire apparaître ou disparaître du contenu, je voudrais terminer sur un gadget facile à comprendre. Là, j'ai une 3e page de test toute simple avec un paragraphe de dimension fixe qui contient un texte trop grand. C'est moche, non? Le texte il sort du paragraphe. Alors, dans le CSS associé à ce paragraphe, j'ai rajouté la caractéristique overflow . Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, a disparu, ça ne déborde plus. Mais c'est quand même frustrant, non? J'aimerais bien le... Alors là, j'ai remplacé overflow.hidden par overflow.scroll. Je retourne à ma page de test et là, que vois-je? Eh bien, j'affiche tout mon texte, mais en mode scroll. Voilà, c'est plutôt sympathique, n'est-ce pas? C'est comme ça que les éditeurs de logiciels affichent leur contrat interminable. Enfin, pour terminer sur du basique de chez Basique, mentionnons au sujet du modèle des boîtes que le minimum à déclarer pour construire une boîte, c'est une largeur et une hauteur. Donc la largeur, elle est ici, width, et hauteur, height. Une boîte a parfaitement le droit d'être sans cadre. Mais c'est plus joli avec un cadre, que vous pouvez définir avec la notation condensée comme ici, border d'IPX Ridge Fuchsia, où on définit d'un seul coup la largeur, le style et la couleur du cadre. Cette boîte est encore mieux si elle est positionnée dans son contenant grâce aux déclarations top et left, et dans mon cas c'est en absolu. C'est qui, je ne sais pourquoi, réclame que le contenant soit déclaré en absolu ou en relatif, d'où cette déclaration étrange du body en relatif. Le background de point silver, c'est pour avoir moins mal aux yeux. Merci bien de toute votre attention.